Aujourd'hui, on va parler de comment faire de la publicité en dehors d'Amazon grâce à Amazon Ads. Avant ça, je me présente rapidement. Je m'appelle Quentin, je suis un des fondateurs de Skyvision. Skyvision qui est une agence Amazon Ads. On fait la promotion de marques sur Amazon et on les aide à faire croître leur business. Si jamais ça t'intéresse, je te mets tous les liens en description. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comme tu le sais, tu peux vendre tes produits sur Amazon et utiliser la puissance d'Amazon, la base de données d'Amazon pour vendre tes produits tout simplement. L'avantage de ça, c'est que les clients vont sur Amazon directement pour acheter et pas pour se divertir ou pour s'informer. Donc les intentions d'achat sont très fortes. Maintenant, si tu veux faire croître ta marque en notoriété, Amazon va avoir ses limites. Du moins si tu fais de la publicité uniquement sur Amazon. Et c'est là où Amazon Ads est assez puissant puisqu'ils ont mis en place tout un système pour faire la promotion à la fois sur leur site partenaire. Donc leur site partenaire, c'est quoi? Ça va être Prime Video, Twitch, etc. Mais également sur des emplacements qu'Amazon aurait acheté et que tu loueras, pour faire très simple. Et comment on fait ça? Tu vas avoir plusieurs solutions, deux majoritaires et une qui va être assez spécifique que je te dévoilerai à la fin. La première qu'on a déjà présentée sur une autre vidéo, je te laisserai aller voir la chaîne si ça t'intéresse, ça va être de passer par le ciblage display. Et là, je te montre ça tout de suite derrière mon écran. Donc, dès que tu es sur le point de créer une campagne display, tu vas bien évidemment rentrer tous tes paramètres de budget, etc. Donc, par exemple, sur le display, tu vas à l'intérieur, comme si tu crées une campagne. De toute façon, tu vas créer une campagne pour le faire. Je te conseille de mettre un objectif de portée sur ce type de campagne, puisque ton objectif va être d'augmenter la notoriété de ta marque. Donc, l'idée, c'est de faire un maximum d'impressions sur des personnes qui pourraient être pertinentes. Donc, tu vas aller chercher un ciblage de portée. Ça, comme je t'ai expliqué dans l'autre vidéo, j'aime pas le cocher et je t'explique pourquoi dans l'autre vidéo, justement. Tu sélectionnes ton produit. Là, c'est pour l'exemple. Et en fait, tu vas avoir tout un tas de ciblages potentiels à mettre en place. Tu peux ici faire du in-market, qui va être donc in Amazon, in-market sur le marché d'Amazon. Mais tu peux également cibler sur des centres d'intérêt, des modes de vie, etc. Et donc là, voilà, tu peux par exemple cibler, on va mettre des passionnés de plein air. Et donc là, Amazon t'indique très clairement, les clients dont le comportement d'achat indique qu'ils sont passionnés de sport de plein air, par exemple, et tu vas les cibler ici, hop. N'oublie pas, ici on est en VCPM, donc n'hésite pas à mettre des enchères assez élevées, ce n'est pas du coup par clic. Et là tu vas pouvoir cibler donc partout sur Amazon, mais également en dehors d'Amazon, sur ces sites partenaires et les sites tiers d'Amazon, mais ça je te renvoie vers l'autre vidéo qui en parle plus en détail. Et là tu vas valider tout simplement et tu vas avoir une version assez basique du ciblage en dehors d'Amazon. Maintenant si tu veux aller plus loin, tu vas avoir un autre type de ciblage. Tu as également à l'intérieur du display des ciblages qu'on va appeler contextuels, donc c'est par catégorie, et ça va te cibler pareil par centre d'intérêt. Donc par exemple, si on revient sur le plein air, sport et loisirs, et tu peux aller plus en détail sur par exemple électronique sportive. Si tu es intéressé par le domaine, tu peux également l'ajouter. Et là, ça va être davantage sur un élément contextuel plutôt qu'une audience spécifique et un centre d'intérêt. C'est un peu différent et je te conseille de mixer les deux pour voir finalement le plus pertinent et ce qui fonctionne le mieux avec ta marque, ton produit. Voilà, donc ça c'est pour les ciblages en dehors d'Amazon via le display. Maintenant, tu as une autre solution qui existe et qui, selon moi, fonctionne bien mieux. Ça va être le DSP. Donc le DSP, si tu veux, c'est un peu le grand frère du display. J'en ai parlé pareil dans une autre vidéo, n'hésite pas à aller la voir si tu veux savoir vraiment ce que c'est le DSP. Mais ça va être le grand frère du display dans le sens où tu vas pouvoir cibler de manière beaucoup plus précise, à la fois beaucoup plus précise, mais à la fois beaucoup plus large dans le sens où tu vas avoir beaucoup plus de ciblage disponible à l'intérieur. Tu vas pouvoir également cibler de manière par exemple très spécifique des personnes qui ont ajouté au panier ton produit ou un de tes concurrents, qui l'ont enlevé pour X et Y raison, mais qui ne l'ont pas acheté du coup. Ceux-là, tu vas pouvoir les retargeter. Alors là, on n'est plus dans une logique de notoriété, on est plutôt dans une logique plutôt de conversion. Mais tu peux vraiment tout faire avec le DSP et tu peux cibler ces personnes-là qui ont par exemple ajouté au panier ou autre et qui ne l'ont pas acheté sur Amazon, mais aussi en dehors. Donc ça, c'est très puissant. Et là, je vais te montrer ça tout de suite derrière mon écran rapidement. Donc voilà, là, on est sur le paramétrage d'une création de campagne pour le DSP et on peut choisir tout simplement, dès le début, le type de publicité qu'on veut faire et ça va nous mener où est-ce qu'on va cibler notre publicité. Donc ça va être par exemple en display. Donc là, très clair, ça va être sur Amazon et sur les sites tiers. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure avec le display, c'est le display classique que tu peux faire sur Amazon, la partie qu'on appelle AMS, c'est la partie du serveur central tout simplement.
Tu peux également vidéo via notamment Twitch, etc. Tu peux aussi en audio sur Amazon Music, donc ça peut être intéressant en fonction de ton domaine, ou sur la partie bien sûr Prime Video. Et bientôt, de spoil un petit peu, mais prochainement on pourra sur tout ce qui est TF1+, M6+, Canal+, tout ce qui est avec un plus. Donc ça va être super. Et là, bien évidemment, objectif de notoriété par exemple, portée. Je te refais pas tous les paramétrages, on en a parlé dans une autre vidéo, mais voilà, pour te montrer que tu peux cibler un peu tous les canaux d'Amazon via cette partie-là. Et une fois que tu as créé ta campagne, tu peux vraiment aller loin dans les choix des ciblages en dehors d'Amazon. C'est-à-dire là, par exemple, tu peux déjà choisir si tu cibles ordinateur ou mobile, très intéressant, en fonction de ton produit. Là, tu vas cibler pareil les catégories, donc là, on reste assez proche du display. Mais là où ça va changer, c'est que tu vas pouvoir sélectionner tout un tas d'inventaires. Par exemple, ici, c'est une campagne existante. C'est une campagne existante qui tourne. Et ici, tu peux choisir tout simplement tout un tas de paramétrages. Par exemple, tu peux choisir Amazon Publisher ou non. Nous, voilà, d'expérience, ça marche pas fort. Par contre, tu peux aller cibler des marchés tiers. Donc là, je vais te montrer un peu tous les marchés tiers qui est possible de cibler. Il y en a beaucoup, voilà. Il y en a beaucoup, donc nous on en a enlevé quelques-uns, mais voilà, tu peux aller sur tous ces types de ciblage et prochainement tu pourras aller dans encore plus de ciblage, donc ça c'est hyper intéressant. Et ensuite tu peux aller bien évidemment cibler par audience, par centre d'intérêt de manière encore beaucoup plus précise, et surtout tu peux exclure des audiences qui ne t'intéressent pas, chose que tu ne peux pas faire du moins pour le moment sur le display, mais que tu peux faire sur le DSP. C'est-à-dire que là par exemple on a dit voilà, cette catégorie, alors elle sera floutée parce que au final elle en dit beaucoup sur le produit du client, des personnes intéressées par cette catégorie de produits, mais on exclut par exemple des personnes qui ont acheté ce produit ou un produit concurrent sur les 6 derniers mois, parce que c'est pas un produit récurrent, c'est un produit qui s'achète sur le long terme. Donc voilà, si tu l'as acheté récemment, ça sert à rien qu'on te cible, on va perdre de l'argent. Donc on peut affiner vraiment ce ciblage externe beaucoup plus précisément sur le DSP. Donc si ça t'intéresse, soit tu nous contactes, soit tu regardes l'autre vidéo qui est plus précise sur le DSP. Et voilà, par exemple, tu peux aussi cibler des pays en question qui t'intéressent. Donc là, par exemple, on est sur le marché allemand, donc je vais cibler tous les pays où l'allemand peut être une langue parlée. Voilà. Et il y a tout un tas d'autres ciblages. Bon, je te laisse aller voir la vidéo. Maintenant, un autre type de publicité, j'en ai pas parlé en intro parce que selon moi, ça reste très limité et c'est vraiment pour des cas très spécifiques. Ça va être Sponsored TV. Sponsored TV, tu vas pouvoir apparaître sur Prime Video, sur Twitch et sur Freevee. Donc ces trois plateformes, ça va être que sous format vidéo bien évidemment. Et ça peut permettre d'augmenter à la fois la considération mais aussi la notoriété de ta marque, mais seulement sur tes plateformes. Ça va pas aller plus loin, ce qui est déjà bien. Mais maintenant tu vas me dire, ok c'est cool, on peut cibler à l'extérieur d'Amazon, n'importe où, j'ai envie de dire, sur beaucoup de sites, sur beaucoup de plateformes, même sur Amazon. Mais comment on sait ce qui fonctionne? Par exemple, là je t'ai montré, j'ai enlevé 4 sites à l'intérieur du tracking d'une des publicités. Pourquoi j'ai enlevé ces 4 sites finalement? Et bah tout simplement parce qu'on a mis en place un tracking via AMC. AMC, c'est Amazon Marketing Cloud. Alors, en tant que vendeur propre sur Amazon, en tant que vendeur en seller ou en vendeur, peu importe, tu ne peux pas avoir accès à AMC. Il faut forcément passer par une agence et par une agence qui possède l'accès AMC, puisque pour l'instant, c'est très limité, assez peu d'agences l'ont, et bien évidemment, ton agence préférée, là. Donc ça fait plaisir. Et AMC nous permet beaucoup de choses au niveau du tracking. Il nous permet de savoir, dès que le client a une impression ou a cliqué quelque part, on peut le suivre à travers le temps. On peut le suivre par exemple dès qu'il a vu la publicité, dès qu'il a cliqué sur la publicité, s'il l'a ajouté au panier, qu'il l'a retiré, comme ça on pourra le retargeter derrière. S'il l'a acheté, ok, bah on sait qu'il faut le retargeter dans X temps parce qu'on a une lifetime value de ce produit qui dure X temps. Là, dans l'exemple du client, dans la publicité DSP, on sait que le produit dure 1 an. C'est-à-dire que tous les ans, potentiellement, il peut changer de produit. Donc, on va dire, OK, celui-là, il a acheté, on va le mettre dans une partie d'AMC, on dira, pour pouvoir le retargeter dans 1 an. Donc ça nous permet d'avoir une analyse très complète de, OK, lui, il a été ciblé sur ce site, il n'a pas cliqué, personne ne clique sur ce site. Est-ce que c'est la créa qui va pas bien? Dans ce cas, on va aller voir sur les autres sites. Est-ce que c'est le site qui ne convertit pas parce que les personnes ne sont pas forcément qualifiées? Voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons. Et de cette manière, on peut analyser toutes les datas sur tous les sites, sur tous les... par exemple, je t'ai montré les pays. Là, on ciblait tous les pays germanophones. Et peut-être qu'il y a un pays qui convertit beaucoup moins que l'autre. Par exemple, peut-être que le Luxembourg n'est pas très adapté à la langue germanique. Dans ce cas, on va arrêter de le cibler parce qu'on aura eu les datas grâce à AMC. Sinon, tu ne peux pas avoir ces datas-là. Voilà, donc finalement, ça permet de mesurer l'efficacité de ton ciblage off Amazon. Et ça, c'est indispensable. Comme on dit, data is king.
Donc si tu veux qu'on t'accompagne sur cette partie-là, sur la partie off Amazon, que ce soit sur AMS, donc la partie gestionnaire de campagne classique des sellers vendeurs, sur la partie DSP qui est un peu plus poussée, et analyser tout ça via AMC, n'hésite pas à nous contacter. Le lien est dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Concernant l'AMC, on va aller plus loin dans une autre vidéo dans les prochaines semaines, prochains mois, donc n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo.